Eh ben salut Audrey, Salut Fabien. comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va. On se maintient. Ouais, bah je voulais revenir avec toi sur ouais on a fait un parcours ensemble l'an dernier je crois. Ça passe vite mais je pense que Il y c'était a l'an deux dernier. ans. Il y a 2 ans déjà. Mm. Ok. Est-ce que tu te souviens de la démarche initiale de quand tu m'as contacté, de pourquoi tu venais, qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? En fait, c'était un passage compliqué parce que il y a 2 ans, j'avais déjà créé la boîte, mais j'étais pas en super bon état pour la maintenir à flot et pour la développer comme il aurait fallu, parce que la situation personnelle que je vivais à ce moment-là, elle était vraiment très compliquée. Et, euh, et en fait, c'était surtout qu'il m'arrivait ce qui m'était arrivé avec ma précédente boîte, parce que finalement, créer des entreprises, c'est un facteur de développement personnel à nul autre pareil, et que donc tu te mets à faire face à tout ce à quoi tu ne veux pas faire face en général. Et c'était encore plus vrai pour cette deuxième entreprise parce que la première, elle était déjà le reflet de ce que j'aimais, mais de ce que j'aimais derrière souvent les masques que je voulais bien prendre à l'époque. Alors que cette entreprise-là, elle était axée vers l'accompagnement et vers le soin. Et elle était vraiment très en reflet de ce que je voulais faire et de l'impact que je voulais avoir, etc., etc. Et du coup, elle me mettait face à mes propres contradictions parce que c'était chapeauté en plus de cette situation personnelle vraiment assez touchy qui faisait que j'étais dans un espace où j'étais complètement mise à l'arrêt. Parce que si tu veux, j'avais compris que il fallait que je me mette à un endroit où j'avais mis en place une sorte de planche du pirate, tu vois. Il fallait que j'aille au bout parce que je savais que c'était à cet endroit-là que ça allait se dénouer. Hmm. Mais par contre, j'étais sur le bout de la planche, assez Hmm. paralysée parce que justement, bah, c'était l'endroit où il y avait toutes les peurs qui revenaient et tous les blocages. Et donc, j'arrivais pas à mener de front tout ce que je voulais mener parce que c'était trop envahissant. T'as des exemples de quelles étaient les peurs, les blocages que t'avais à ce moment-là? C'était la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. J'étais vraiment à l'arrêt complet, même de la productivité, alors qu'en général, j'ai jamais eu de problème de productivité. Mais là, je m'étais mis à un tel endroit d'enjeu, justement, Hmm. de une des peurs les plus résonantes pour moi, qui était la peur de l'échec en miroir de la peur du succès d'ailleurs, ben, en fait, que ça m'avait mise à l'arrêt et que je n'arrivais même pas à faire les actions que j'avais déterminées que je ferais ou que je voulais faire pour accompagner mes clients, quoi. Hmm. Du coup, même là, t'étais pas en hyper production, enfin, je sais pas, ça ressemble à quoi? Il y avait de l'évitement, tu te formais à fond, tu te souviens un peu comment c'était? Bon, je me suis toujours formée à fond, ça changeait rien, mais là, j'avais justement arrêté la totalité des formations parce que j'avais complété et j'avais plus envie de me former, mais c'était surtout que je m'étais dit, ben voilà, il faut que j'avais déjà construit une partie de mes programmes, mais je n'arrivais pas à me résoudre à les vendre ou à les mettre en exposition ou à faire ce qu'il fallait faire. J'avais déjà initié aussi, notamment sur LinkedIn, une présence sur les réseaux sociaux que j'avais tenue un temps. Et Hmm. puis que j'avais plus réussi à tenir parce que la situation personnelle s'était dégradée en plus, donc il y avait eu vraiment un gros remue-ménage. Et j'arrivais pas à m'y remettre, par exemple. Je n'avais pas, je savais que c'était ce dont j'avais besoin, mais impossible de me résoudre à me dire, bah, ok, j'y vais, parce que c'était figé. Et dans ce figement, dans ces peurs, ces blocages, à quel moment tu t'es dit, il faut qu'il y ait un truc qui change? Bah, je voyais pas d'autre solution qu'il y ait un truc qui change. C'est le même principe que la planche du pirate, ça marche pour tous les endroits, en fait, tu vois, parce que
tu sais que tu t'es mise à cet endroit-là parce que t'as plus qu'une seule alternative, c'est sauter. Mais tu sais que si tu sautes pas de toute façon, bah, tu vas mourir à cet endroit-là. Donc, il y avait vraiment un élan très fort à chercher une résolution au problème, de cette façon-là. Et c'est dans ce contexte-là que tu me découvres, que tu me contactes. Tu te rappelles le moment, le déclencheur? Non, en fait, j'étais déjà tombée sur ton site je pense, 6 mois avant, un truc comme ça, parce que justement, dans le cadre de toutes les recherches que je faisais et en croisement de certaines de mes formations, j'avais eu des initiations à l'énéagramme et du coup, j'avais commencé à faire des recherches de mon côté parce que ça m'avait bien titillé la manière dont on l'avait présenté, mais il y avait des trucs. Et donc, j'ai commencé à trouver épanescence comme ça, puisque c'était sur cet item-là que tu t'étais spécialisé. Donc là, j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont tu l'avais présenté. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, avant de prendre un coaching avec toi, je suis devenue ta cliente via Bas les Masques, en fait. Mais c'était dans le cadre de l'énéagramme. Mhm. Ouais, tu voulais trouver ton type en premier. Ouais. Et finalement, il s'est passé, ouais, je pense qu'il s'est passé un peu plus de 6 mois. En fait, j'ai trouvé bah, les masques et j'avais vu les trucs de l'énéagramme. Et en fait, quand je suis arrivée au moment où je suis venue te voir en vue du coaching, c'était parce que j'étais arrivée à un point où là, je voyais que ce serait un accompagnement pas axé dans le cadre de une formation, même si l'énéagramme, c'est pas un modèle comme les autres, mais j'avais besoin de ce déblocage et c'est ce déblocage-là que je suis venue chercher chez toi. Hmm. Et du coup, comment ça s'est passé le pendant, dans tout ce que tu as par rapport à ta planche de pirate et où tu en étais avant? Je sais que il y a eu un certain nombre de déblocages en tête. Je vais pas, euh, je pourrais te donner des listes si tu veux, mais de mon prisme, mais ça m'intéresse de savoir comment toi tu as vécu le truc et qu'est-ce que tu as pu dépasser, transcender, qu'est-ce que tu as découvert de toi? Ah bah déjà, le fait que parallèlement à ce que tu avais transmis via l'énéagramme plus l'exploration, notamment via Bas les Masques, j'ai découvert le 3, mais c'était vraiment, c'était quelque chose, c'était une gifle dans le sens où, évidemment, ça te met face à ce que tu détestes en tant que 3, et c'est ce fameux échec-là. Donc ça a été vraiment très perturbant et salvateur à la fois, parce que il fallait s'y confronter, et en même temps, c'est vraiment les endroits où ça pique le plus. Ouais. D'autant plus que quelques mois après notre accompagnement, je me suis remis une couche de piquant avec le Human Design parce que qui est en regard aussi puisque le profil de Human Design que j'ai est à un côté inconscient de test-erreur et c'est erreur, tu vois. Donc, mais ça me faisait marrer de voir que par exemple sur le Human Design c'est inconscient. Alors que dans l'énéagramme, ça se voyait bien que c'était inconscient, que je voulais pas faire face à cette peur, tu vois. Ça, c'était bien en rapport. Donc déjà, ça a été le premier déblocage. Et puis justement, revisiter Ah, attends, je te coupe, ça m'intéresse de t'entendre là-dessus. Tu dis que c'était le premier déblocage. En quoi te rencontrer à cet endroit-là, ça a débloqué? bah, déjà, quand tu ne veux pas voir ce à quoi tu ne veux pas faire face, même si la double négation, normalement, ça s'annule, mais ça s'annule justement dans les effets que tu peux avoir sur le réel. Parce que si tu n'arrives même pas à prendre conscience que, en fait, tu es prêt à vendre père et mère, camoufler, tout ça, tu as peur de l'échec, bah, c'est que tu vas avoir un problème pour faire face à tout le reste, parce que ça va Ouais, générer forcément. Donc, ça, oui, ça a été le premier d'accord. déblocage. Ouais, Et, euh, et c'est pour ça, je te parle du human design aussi derrière, parce que finalement, ça, que ce soit l'énéagramme ou que ce soit le human design, ça allège beaucoup la culpabilité qui est derrière tout ça, parce que ouais. finalement, tu comprends bien que c'est intégré au système, c'est codé en dur, tu vois, et c'est fait Hmm. pour, d'ailleurs, après, libre à nous de discuter de ce pourquoi c'est fait, mais en tout cas,
c'est quand même là pour de vrai depuis le début. Donc en fait, c'est pas comme si il y avait eu quelque chose que tu avais fait de mal ou pas de bien pour développer ce genre de choses. Et c'est vachement déculpabilisant. Donc ça, c'était le premier déblocage. Et surtout, tu m'as aussi permise de m'intéresser à des techniques qui sont absolument géniales et que j'ai creusées depuis, qui sont les déblocages somatiques autour de NERTI, puisque tu m'en avais fait un. Ouais. Et la séance qu'on avait faite et après les recherches, on voyait bien que c'est bien logé dans le corps, tout ça, tu vois, c'est que évidemment chaque parcelle, et ça, je trouve que c'est vachement important et puissant, que ce soit pour toi quand tu le reçois, ou que ce soit après en tant que coach, les gens que tu accompagnes derrière. Tu sais qu'il y a des endroits où c'est coincé dans ton corps, mais si c'est coincé, c'est que ça peut se décoincer, tu vois, ça Ouais. finit par être assez prosaïque. C'est que si tu arrives avec la pratique à savoir les endroits où tu vas chercher, ben, tu sais que tu peux agir dessus. Et ça, en fait, ça a eu vraiment un effet démultiplicateur parce que ça m'a débloqué pour pouvoir me remettre en action. C'était ça que je suis venue chercher chez toi et que tu m'as aidé à faire, c'est que j'ai pu me remettre en action et me remettre en action pour éviter aussi l'auto-sabotage, éviter justement une espèce de procrastination qui n'en est pas, parce qu'on voit partout sur les réseaux les gens parler de procrastination, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand ça touche à ces niveaux identitaires-là, c'est pas de la procrastination en fait, Mm. c'est juste un mécanisme de défense hyper efficient qui fait que de toute façon, tu peux te débrouiller comme tu veux, tu n'auras pas accès à l'action puisque c'est de ça que ton système veut te protéger. Donc, Mm. Et c'est là que tu as mis le doigt sur de quoi te protéger ces mécanismes-là. tout à fait. Où t'aurais amené l'action. Tout à fait. C'était tout à fait ça. Moi, je me rappelle de cette scène qui était vraiment de l'extérieur, ça paraît fou. Tu avais ce gars qui voulait bosser avec toi. Oui, tout à fait. Ouais. Et pendant 6 mois, tu disais mon offre est pas prête, mon offre est pas prête, je reviendrai vers toi et tu revenais pas vers lui. Mm. Tu veux Tout à fait. tu veux en parler de ça ou... Oui, bah c'était effectivement un mec qui m'avait envoyé un message donc longtemps avant que je considère que mon offre était prête, puisque j'avais commencé à communiquer sur les réseaux avant d'avoir finalisé mon programme. Et en fait, mon cerveau avait placé cette espèce de contrainte qui faisait une boucle infinie, qui m'empêchait de me dire, bah non, je peux pas le recontacter parce que en fait, j'ai pas encore, alors qu'il avait effectivement exprimé très clairement le souhait de travailler avec moi. Et donc, il avait dû me contacter ouais, en octobre. Et quand on a travaillé ensemble, c'était en avril-mai. Et donc après le travail, quand j'en ai discuté avec toi, j'ai dit, OK, je vais le recontacter, même si à ce jour encore, je considère que l'offre, elle n'était pas finalisée quand je l'ai fait, mais j'ai bien fait parce que effectivement, ça a été mon premier client officiel à partir du moment où j'ai basculé sur le programme en ligne et que du Hmm. coup, et ça, effectivement, si tu vois pas que je pouvais pas poser l'action puisque c'était exactement du fait d'avoir des clients et de me confronter soit au fait de pas en avoir, soit au fait d'en avoir et donc de pas gérer ce qui va avec le fait d'en avoir, bah, c'est sûr que ça pouvait pas marcher. Et pour autant, je me rappelle que tu bossais, enfin, tu ne te tu te tournais pas les pouces. Tu bossais beaucoup sur l'espace, sur la formation, sur le côté délivrer, enfin pas délivrer, mais créer, peaufiner cette offre pour être parfaite. Ouais, tu te souviens un peu quel était le mécanisme? Ah oui, bah je vois très bien le mécanisme puisque tu t'enfermes effectivement dans une production qui en plus elle est bien sous tout rapport, cette production, puisque tu veux faire très bien. Donc, qui va pouvoir te reprocher de faire très bien? Déjà, pas toi, c'est toi, tu ne peux pas imaginer que tu sors pas quelque chose de très bien. Et puis, le fait d'agir, c'est pas comme tu dis, t'es pas dans ton canapé tranquille en train de te tourner les pouces devant Netflix, quoi. T'es en train de faire plein de trucs
Et donc, du coup, tu as des arguments en béton armé quand tu te dis à toi-même, oui, mais regarde, pourtant, tu fais ce qu'il faut pour ton entreprise, tu travailles d'arrache-pied, mais tu travailles d'arrache-pied pour ne pas te confronter aux actions qui pourraient être vraiment celles qui font prospérer l'entreprise. C'est carrément. Avec le recul, comment tu expliquerais ce paradoxe sur je suis venu pour un blocage à l'action, ce que tu as dit juste avant, et je fais tout, je fais tout un tas de choses, énormément de choses pour finalement ne pas me confronter. Donc à la fois je fais pas, mais à la fois je fais beaucoup. Oui, mais tu vois, c'était vraiment, et je pense que c'est là que, d'ailleurs, je te l'avais dit, si tu exhumes les mails que je t'avais envoyés, ces espèces de captations de paradoxes, en fait, tu le sais que tu es en train de vivre un paradoxe. Mhm. À cet endroit-là, tu ne te mens pas. Et donc, c'était la partie lucide de moi qui faisait, je sais que là, il y a un truc qui est dû à cette prédisposition à maintenir finalement des états paradoxaux tout en faisant. Et que c'est parce que tu rédiges et pas naissance d'une certaine façon, tu as une sensibilité qui me faisait comprendre que tu savais ou en tout cas tu vivais le même type d'état Mhm. paradoxaux que le mien et que c'était ça que je suis venue chercher. C'était très précisément ça. Mhm. Je suis pas, c'est pas se mentir à soi-même jusque-là en fait. C'est la coexistence d'une forme de lucidité et pourtant d'une impossibilité à être celui qui va initier la résolution du paradoxe. Mais parce que ça peut pas, parce que Oui. tout seul, si t'as pas les bons outils pour déjà revenir à l'intérieur de ton corps et te dire bon, c'est où que ça merde, bah c'est sûr que tu peux pas. Ouais. Donc ce que tu dis, c'est je le vois, je sais, je vois mon paradoxe, je vois que c'est bloqué, mais je sais pas comment me dépêter de ce truc-là. Tout à fait. Ok. Donc, et du coup, tu parles, donc tu dis à l'énéagramme, le design humain, qui t'ont déjà amené un premier élément de déblocage. Tu parles d'outils somatiques, de NERTI, qui t'ont aidé à faire péter d'autres trucs. Il y a, il y a, il y a d'autres choses qui ont été des leviers de transformation pour toi, ou c'est l'essentiel? Donc c'est l'essentiel, mais c'est déjà des bons morceaux parce que c'était les boutons les plus saillants et du coup les plus efficients pour remettre en action une machine qui était délivrée de son paradoxe fondamental. Et après, du coup, tu peux poursuivre ton chemin en te disant, bon ben voilà, là je sais, parce que ça affûte justement ta conscience aux endroits de te choper et puis c'était en droite lignée puisque j'avais fait une formation de kinésiologie. Donc revenir dans le corps, tu vois, pour le faire pour mes clients, c'était pas un problème. Mais pour pouvoir l'intégrer à une mécanique pour moi, Ouais. bah, ça a fait le pont qui m'était nécessaire à ce moment-là aussi. C'était ça qui était Hmm. important. Ouais, de finalement pouvoir faire pour toi ce que tu faisais pour les autres. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que ça... Il y a eu ces déblocages, qu'est-ce que ça a fait bouger pour toi? Donc, c'était dans ce blocage de l'action. Tu nous partagerais qu'est-ce que ça a fait, ouais, qu'est-ce que ça a bougé, qu'est-ce que toi t'as fait bouger derrière avec cet accompagnement? Ben, j'ai pu m'installer vraiment dans une démarche qui n'était pas auto-saboter, de me dédier complètement à cette boîte pour... enfin, c'était comme si je voulais de toutes mes forces me dédier à cette boîte et que j'étais encore retenue par quelque chose. Et là, ça a fait péter euh, ce qui me retenait pour m'y dédier complètement. Après, du coup, comme je te disais, évidemment, avoir une entreprise, c'est le carnaval du développement personnel perpétuel. Donc, au fur et Oui. à mesure, à chaque fois que tu rajoutes des actions, ben, c'est une boucle justement qui est intéressante à voir parce que après, tu te reconfrontes à des endroits où tu avais mis sous le tapis et tu vois, et puis tu essaies de progresser et c'est identitaire et ça revient. Mais maintenant, j'ai la possibilité de entièrement le faire. Je me sens pas freinée avant même d'avoir commencé la course. Hmm. Parce que ma première boîte, tu vois, si j'avais découvert
l'énéagramme et les déblocages somatiques il y a 10 ans, ben, ma première boîte aurait pas sombré comme elle a sombré, quoi. Ouais. Ouais. Et ça, tu vois, euh, qu'est-ce que tu t'es vu faire que tu faisais pas avant? Qu'est-ce qui a changé pour toi dans le concret de ce que tu t'es permis, de ce qu'a tu parlais de, donc, de ce client que tu as, par exemple, tu es revenu vers lui. Qu'est-ce que, une fois que tu as levé ça, ça a rendu quoi possible? Ça a rendu possible ne serait-ce que la pensée de penser à tout ce que tu as envie de faire et que tu ne t'autorises pas parce que tu ne veux pas te confronter à cette fameuse peur de l'échec. Hmm. Donc, en fait, c'est libérer finalement la machine à penser et à rêver grand et à se dire, bah, ok, mais je vais mettre en place et je sais que je vais être confrontée à ça, ça et ça, mais maintenant je le sais et que du coup, ça a moins d'impact, même si le mécanisme, il est toujours le même, puisque Ouais. tu le dis bien, on garde son énéagramme ad vitam aeternam, c'est pas la question, mais Ouais. c'est savoir justement naviguer avec grâce ce qui t'est représenté à chaque fois pour ben, à chaque fois aller grappiller quelque chose de supplémentaire. Donc mener des actions d'envergure, faire des lives, des choses que je me serais pas autorisée avant parce que ça avait les marqueurs les plus dangereux, ça clignotait, etc., etc. Ben, et après, du coup, je sais pas te faire la liste parce que bah, la liste, elle est aussi infinie que ce que tu veux bien t'autoriser à le penser quand tu te mets à avancer sur le chemin, quoi. Hmm. Et comme pour le rendre concret, tu vois, pour des gens qui nous regarderaient et qui se diraient, je sais pas, qui peut y avoir la peur de la visibilité, la peur de se montrer, il peut y avoir est-ce que toi, tu as des exemples de ce que tu as montré, de ce que tu as rendu possible? Je pense à ta chaîne YouTube, je pense à... Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager, d'éléments tangibles que jusqu'à aujourd'hui, même si la liste peut être longue et tu vas encore faire bouger plein de choses, euh, en tout cas, à aujourd'hui, de qu'est-ce que tu t'es permise de faire? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Ah bah oui, la création de la chaîne YouTube, elle a été à peu près concomitante au moment où j'ai commencé, mais après la poursuivre, mais c'est toujours pareil en fait, c'est que si tu ne te lèves pas ça, tu commences pas. Ou tu fais une vidéo et tu la supprimes après. Alors que moi, j'avais déjà décidé que non, mais tu vois, c'est ce fameux paradoxe conscient. Non, on va y Ouais. aller. Bah, là, aujourd'hui, cette chaîne, elle vit. Et comme je te dis, bah, je fais des masterclass, je fais des lives. J'ai plus aucun problème à aller sur les réseaux sociaux, même quand j'ai des haters. C'est un chemin qui se construit parce que tu te dis, bah ouais, je sais ce qui se passe et je sais comment naviguer avec, quoi. Hmm. Et est-ce qu'avant, sur la visibilité, du coup, il y avait, parce que tu as nommé le côté blocage de l'action, est-ce que sur l'aspect te rendre visible, te montrer, il y avait quelque chose qui était profondément bloquant? Bah, c'était camouflé parce que se montrer, en fait, c'est risquer de faire une erreur et risquer de faire une erreur, c'est un échec. Donc, c'était un ricochet. Ok. C'était pas quelque chose qui était vraiment positionné là parce que de toute façon, il était éliminé de facto par le fait que ça impliquait de faire des potentielles erreurs et donc de se confronter à un potentiel échec. Ok. Donc, tu dis live, masterclass, YouTube, et il y a d'autres choses que tu t'es permis, que tu as vu bouger dans le concret, que tu souhaites nommer, après avoir libéré tout ce que tu as libéré, compris ce que tu as compris de toi? Euh, Si tu regardes tout azimut, enfin, ça peut être business, pas forcément que business, mais ça peut être business aussi. non, là, je vois rien d'autre, mais je trouve que c'est déjà pas mal. La collection est assez complète. Après, je vais déménager, mais je pense pas que ce soit directement. Mais bah, par exemple, on en parlait, ouais, gérer de front la totalité des éléments. Maintenant, je sais que j'ai
des boutons disjoncteurs qui sont vachement plus difficiles à atteindre qu'avant. Hmm. C'est que je peux empiler, je le faisais déjà sous stress, alors que maintenant, c'est sous stress pareil, mais la manière de gérer les boutons est différente. Et que du coup, j'arrive à empiler des trucs qui, avant, auraient été beaucoup plus difficilement empilables avant que je déjante. Hmm. Ok. Et du coup, tu dis donc sur le ça c'est plus le côté stress et ce que ça te fait vivre à l'intérieur. Oui, mais c'est ce qui permet une grande liberté d'action parce que du coup, tu peux mener Ouais. plusieurs projets de front sans être, entre guillemets, entravé par le fait que tu te dises, ah ben là, ça va me faire péter en vol et du coup, je veux pas faire ça, quoi. Hmm. Et ça te qu'est-ce que ça te fait du coup de sentir il y a plus de liberté à cet endroit-là? Ah, c'est chouette. Mais je te dis, c'est naviguer avec grâce, c'est toujours plaisant de naviguer avec grâce de toute façon. Et Hmm. puis, ça m'a permis, parce que c'était ça qui était rigolo, et je te l'avais dit quand j'ai trouvé Épanescence, même si je sais que tu réfutes complètement le fait que de t'intéresser aux neurodivergents, aux atypiques et à la douance, parce que c'est quelque chose, c'est en tout cas une étiquette à laquelle tu n'adhères pas. Mais tu as été d'accord avec moi pour dire que de toute façon, on se retrouvait sur bien des points et en fait, Mhm. les recherches qui sont menées par toutes les personnes qui sont autour de ça, qu'elles en parlent ou pas, ben, en fait, c'est toujours c'est des ponts qu'on fait entre nous et donc des recherches sur naviguer avec ça, avec grâce et maîtrise, ben, quand tu trouves des bouts du puzzle supplémentaires, tu es toujours content parce que on est là pour ça. Ouais, bien sûr, c'est clair. Ouais, sur le fond, en fait, je te rejoins. Ce qu'on disait, c'était sur la forme que je rejoins pas ces trucs-là, mais enfin Mais je comprends. Non, sur ce que mais ça peut créer comme voilà, je enfermement, comprends. mais Vu ce que c'est devenu, je comprends très ouais. bien ce que tu voulais dire. Et du coup, Audrey, ce que tu t'es permis en termes de visibilité, de masterclass, de machin, ça a donné quoi pour toi? Est-ce que tu as envie de partager un peu, ouais, t'as vu un essor, t'as eu plus de gens pour te solliciter en individuel, comment t'as proposé plusieurs offres, qu'est-ce que ça a fait Non, je sais, je me suis concentrée justement sur faire ce que je sais faire et du coup exploiter le potentiel à sa juste mesure et valeur. Et donc, du coup, au fur et à mesure, bah, je poursuis. J'ai pris d'autres coaching business. J'avance sur des trucs qui sont dans l'esprit de ce que je voulais faire justement dans ma tête. Bah, ça a été le chemin de construction qui me permet à chaque fois de franchir des étapes de plus, des paliers de plus, et je construis. Mais si ce déblocage-là n'avait pas été fait, je te dis, je me serais sabotée et j'aurais dit, bah non, finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Hmm. Alors que rien ne pourrait être aussi faux que cette phrase-là. Mais pourtant, quand tu es face à ce type de blocage, tu es prête à te raconter même ce gros mensonge-là pour ne pas y aller. Oui, 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 oui. C'est pas pour moi, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, ce genre de pensée d'impuissance là. C'est pas, c'est de l'impuissance. Tu ratiocines en fait, parce que impuissance, ça se rapporte à échec, hein, donc tu ne vas pas par là non plus. Tu dis, c'est pas pour moi. Ouais, ok. Ou alors tu t'enfermes dans des errements qui sont un peu plus amers. Et j'ai envie de revenir sur le avant, du coup, parce que ça fait à la fois c'est souffrant de se traîner des blocages comme ça, et en même temps c'est connu, donc quelque part confortable. Est-ce que toi, avant de franchir le cap, avant de me contacter ou avant qu'on démarre un coaching, t'avais des peurs en particulier, t'avais des résistances en particulier? Non, alors ça par contre non, parce que comme je t'ai dit, c'était pas, enfin,
de travailler sur soi et d'aller chercher des trucs après 2 ans de kinésio, des constellations familiales et tout ça, t'as plus peur d'aller chercher. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mm. que donc non, là, ça, il n'y avait pas. Ok. Il n'y avait pas mais parce que aussi je venais de cet endroit-là. Donc après, je peux entendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie d'aller chercher Mm. parce que c'est trop douloureux. Mais ça, pour le coup, ça avait été vachement déminé par mes formations précédentes. Donc c'est pour ça que je voulais absolument le faire et que je savais que c'était là qu'il fallait aller tricoter. Ok, donc ton historique faisait que tu n'avais pas d'appréhension ou de peur ou de résistance particulière. Non. Ok, cool. C'est pas si fréquent. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, lui ou elle, a des peurs, des résistances, des oh là là, des oh j'ai peur, des... Est-ce que tu aurais quelque chose à partager sur toi qui es passé du coup, entre guillemets, dans le processus, avec tout ce qu'on a fait ensemble, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est comme d'habitude, c'est le truc, il faudrait qu'ils se confrontent à ce qui pique le plus, c'est qu'en fait, ils sont plus encore en train de se faire mal à résister ou à se dire ou à être bloqués que d'efforts et de travail et de trucs qui piquent qui nécessiteront que le blocage soit dissous. Donc en fait, ils sont en train de faire le plus dur et ils s'empêchent de vivre la suite parce que ils refusent l'obstacle alors qu'ils savent très bien que c'est vers là que ça va se dénouer, quoi. Hmm. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé qui aurait été pertinent de nommer? Oh bah non, je trouve que t'as bien couvert les choses. Après, c'est vrai que je me rappelle pas de tout, mais je pense qu'on a fait le panorama de la chronologie de ce qui s'est passé et de comment ça s'est passé. Et puis c'était drôle, mais ça doit arriver souvent, évidemment. On attire les gens qui nous ressemblent et donc Hmm. du coup, les effets miroirs qui sont là, bah, ils sont marrants et on peut même se marrer alors qu'on vient de faire des trucs qui piquent fort. Et ça, c'est ce que je dis à mes clients aussi, ils le savent bien, c'est que Ouais. c'est pas obligé d'être souffrant. Oui, on va voir des trucs qui sont déplaisants, Ouais. mais on va les voir pour le mieux. Et en plus, on se marre au passage parce que la vie est une farce et qu'il faut en rire. Donc Et parce qu'on n'est pas obligé que ça soit lourd et tout trop voilà, sérieux. non, Hmm, hmm. c'est pas lourd, c'est ça. C'est que ça peut être fait de manière légère en évacuant du lourd, justement. Donc Ouais, tout à fait. Et puis oui, si on peut caler des petites blagues et des jeux de mots au passage, c'est vrai que le chemin n'en est que plus agréable. exactement. Et du coup, Audrey, j'ai complètement oublié de te demander, pour les gens qui sont intéressés par ce que tu fais, c'est vraiment, je trouve ça vraiment, j'allais dire couette, ça fait cool et chouette en même temps. C'est Cool et c'est- chouette, ouais. c'est C'est très chouette. couette ce que tu fais sur les HP, sur justement les gens qui sont les moutons noirs là, tout ça, on connaît, hein. Tu nous en dirais quelques mots du coup? Ben, j'accompagne justement les gens qui sont absolument incasables, qui se sont forgés des armures incassables. Et puis, je fais le parcours pour dire, ben, en fait, tu t'es planté parce que, regarde, là, si tu règles ça, si tu es en maîtrise de ça, ben, regarde à quel point ça peut être incroyable. Donc, c'est ça, toute l'histoire. Moi, je pense que ces gens-là, ils ont une capacité fondamentale à être singuliers pour une bonne raison. Et je les aide à trouver cette raison-là en acquérant la maîtrise de ce que ces capacités engagent, parce que ça engage des choses que d'avoir ces capacités-là. Et donc, il faut se confronter à ce que ça engage et pouvoir le masteriser. Et comme ça, c'est bien plus facile et c'est bien plus léger. Hmm, trop bien. Eh ben, écoute, je mettrai un petit lien de ta chaîne enfin, en description. Et puis, pour les gens qui veulent Avec te plaisir. contacter, et puis pour les gens qui veulent me contacter, je mettrai aussi un lien. C'est Comme ça, parfait. il y en a pour tout le monde. Merci Audrey, à bientôt. Avec plaisir. Salut.